Hey, what's up guys? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo sur Arrow. Je vais parler de l'épisode 22 qui vient d'être diffusé. Il s'appelle Missing. Et je vais commencer par dire que cet épisode-là, il est sick. Ok? C'est tout ce que je voulais que l'épisode de la semaine passée soit, c'est-à-dire une accélération d'événements qui mène vers le season finale. On a eu un peu ça la semaine passée. Et j'ai pas eu le temps d'en parler vu que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais trop de choses à faire. Mais là, inquiétez-vous pas, pour cette semaine-ci, ben, il y a une vidéo ça. Puis pour la season finale la semaine prochaine, évidemment, je veux pas rater cet épisode-là. Mais bon, comme je l'ai dit, la semaine passée, on a eu un petit peu d'accélération avec le stuff de Prometheus. Mais le bout avec, voyons, c'est quoi son nom? Derek Sampson, j'ai pas tant aimé. La partie de Wild Dog avec sa fille, c'était intéressant aussi, c'était une bonne storyline. Puis by the way, il est fucking cave de pas être allé à l'espèce de réunion avec le juge pour retrouver comment on appelle ça? La possession de sa fille, ben, le fait qu'elle puisse vivre avec lui, là, il aurait pu l'avoir s'il était allé au fucking meeting, mais il est pas allé, alors qu'il lui avait promis dans l'épisode où elle était réapparu après l'épisode 13 qu'il allait s'arranger pour qu'elle puisse retourner vivre avec lui, puis il s'est pas pointé. Ça, c'est... Je trouvais ça vraiment con, puis je comprends totalement la réaction de Quentin Lance. Puis direct au début de l'épisode de ce soir, il nous dit qu'il désapprouve totalement, puis avec raison. Mais on voit pas runner pantoute dans cet épisode-ci. Je vais expliquer tantôt pourquoi je trouve ça un peu étrange. Mais l'épisode de ce soir accélère vraiment les choses, puis ça sentait... J'avais vraiment l'impression que c'était un épisode... ça sentait que c'était l'épisode 22, ok? Tu te sentais pas comme la semaine passée où ça... T'avais l'impression que c'était genre un épisode 18 ou 19, là, non. Là, cette semaine, c'était vraiment épisode 22, ok? L'avant-dernier de season finale. Il y a beaucoup de choses qui se passent, ok? Puis tout est très bien condensé dans un épisode. Il y a pas de longueur, ni trop de moments, ni de moments qui sont comme trop courts. Tout est vraiment bien balancé. Et ça commence assez tranquille avec le party surprise que la Team Arrow organise à Oliver pour sa victoire sur Chase. Ben en fait, il pensait qu'il avait gagné. Puis lui était quand même un peu sur ses gardes. Tu le vois quand même quand il attaque Curtis au début de la soirée. Là, ben, c'est un peu de sa faute en même temps. C'est lui qui a quasiment sauté sur Oliver pour y faire une surprise. Mais il était encore sur ses gardes et ça, je peux comprendre. Puis by the way, fun fact, le gâteau qu'il avait Oliver pour sa fête, Felicity a dit que le gâteau venait de Lord Mesa Bakery, mais ils ont pas choisi ce nom-là au hasard. Lord Mesa, c'est un artiste qui est reconnu pour faire plein de artwork sur Arrow et sur différents univers. Je vais vous montrer quelques images, mais il est vraiment sick, puis il a vraiment un style vraiment cool et il fait plusieurs artworks pour la série. Il y en a fait un quand Stephen Amell avait fait son match de catch contre Stardust. Ils en ont même fait pour le film de Stephen Amell et Robbie Amell, Code 8 sur les postcards. Fait que, ouais, il est assez reconnu dans ces alentours-là et ils ont voulu faire un clin d'œil dans l'épisode et j'ai trouvé ça sympathique pour lui. Sinon, la principale chose qui se passe dans l'épisode, c'est les membres de la Team Arrow qui se font enlever un par un. On apprend pas longtemps après le party, quand Curtis va toucher Dinah, qu'elle a été enlevée et c'est par Talia, évidemment. Puis après ça, Curtis, en fouillant sa maison, il se fait enlever lui aussi. Plus tard, c'est Tia et Quentin qui se font enlever par Evelyn et Black Siren. Et enfin, on a Felicity et Curtis qui se font enlever en essayant de quitter non seulement Star City, mais je pense aussi les États-Unis. Ils partent en char les deux parce qu'Oliver leur avait demandé pour leur sécurité, mais ils se font quand même avoir par des membres de la Ligue de Talia. Je veux pas dire la Ligue des Assassins, mais ils leur ressemblent quand même, mais c'est des soldats de Talia. Je sais pas comment les appeler à part les soldats de Talia, mais bon. C'était assez prévisible qu'ils se fassent s'enlever, mais sans que Chase, il y a toujours plusieurs pas d'avance sur Oliver, puis il l'a pas confirmé, mais ça me laisse croire que tout l'espèce de révélation qu'on a eu la semaine passée, comme quoi le père de Chase l'aimait pas et voulait le déshonorer de sa famille, genre le bannir quasiment. Je pense qu'il savait parce qu'il avait pas l'air trop... il en a pas trop parlé là, ici, hein. Il était bien relax, puis il a toujours son petite face de rat, mais je devrais l'haïr Chase, mais c'est juste tellement un bon méchant que je peux pas l'haïr, mais en même temps j'ai hâte qu'il se fasse bûcher sa gueule par Oliver ou Deathstroke dans le prochain épisode, là, ça va être malade. Et c'est ça, tous les membres de la Team Arrow se font amener sur Lian Yu à la fin. Et là, t'as vraiment le build-up vers le season finale qui s'accentue avec tous les retours qu'on a de l'épisode en plus. On a d'abord Black Siren, comme je l'ai mentionné, elle revient pour enlever Quentin et Tia. Et elle dit qu'elle travaille pour Prometheus en échange du fait qu'elle a été libérée de sa prison d'Argus et qu'il avait la parole de Prometheus qui ferait pas de mal à Quentin, mais j'ai beaucoup de mal à croire ça.
pas de croire Black Siren, mais je veux dire de croire à la parole de Prometheus. Je pense que il va essayer, lui ou quelqu'un d'autre, de blesser Quentin Lance dans le prochain épisode. Et là, pour le protéger, elle va se retourner contre eux et éventuellement joindre la Team Arrow dans la saison 6. Parce que Katie Cassidy, ben, l'actrice qui joue Black Siren et qui jouait Laurel, a été renouvelée pour la saison 6. Donc, moi, je pense qu'elle va se lier à la Team Arrow parce que c'est elle la moins méchante du clan adverse en ce moment. L'autre retour qu'on a eu, l'autre principal, c'est Malcolm, puis je suis bien content de le voir de retour. C'est mon deuxième personnage préféré dans la série, et ça fait du bien de le voir enfin en action, en bonne action, parce que une des dernières fois où il s'est battu dans la série, dans la saison 4, c'était son combat contre Oliver dans l'épisode 13, qui était fucking décevant. Ils ont tellement raté une occasion dans cet épisode-là de faire un showdown, comme à la fin de la saison 1, mais ils ont carrément raté ça. Mais c'est ça, là, la scène d'action qu'il y a eu avec Oliver quand il voulait empêcher Chase d'embarquer dans l'hélicoptère en tabassant tous les soldats d'Argus, c'était quand même sick. Puis c'était vraiment rapide et tu voyais qu'il était pressé, tu sentais l'urgence. Puis le fait que c'était dans une espèce de petit corridor de clôture, j'ai bien aimé ça que ce soit condensé. Tu sais, il y avait pas beaucoup d'espace pour faire quelque chose de rapide en peu de temps. Fait que je trouvais ça cool, le set qu'ils ont utilisé pour ça. Le troisième retour qu'on a, c'est dans les flashbacks et c'est Yao Fei. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu depuis la saison 1. Il est mort à la fin de la saison 1 dans les flashbacks, mais je me demande si on l'a pas vu dans la saison 2 dans d'autres flashbacks. Je suis pas sûr, mais en tout cas, il revient dû à la drogue que Kovar a donné à Oliver. Parce que oui, ce fucker-là est toujours vivant. Et j'ai hâte qu'il crève. D'abord parce qu'il est insupportable, puis en plus parce que je comprends rien quand il parle. Là, il a vraiment bien son accent russe, c'est l'acteur qui joue Kovar, mais des fois j'ai vraiment de la misère à comprendre, il me faudrait des sous-titres, mais j'ai compris l'essentiel. Il a donné une drogue à Oliver et un gun avec une balle à la Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes pour qu'il se tue quand la douleur est trop intense. Mais c'est ça, t'avais comme Yao Fei dans ses hallucinations qui lui disait « Ah ouais, tue-toi, fais le même sacrifice pour protéger ceux que t'aimes en te tuant. » Le même sacrifice que moi, j'ai dû endurer quand je suis mort. Et t'as Laurel de l'autre bord qui lui dit non, reste en vie et reviens. Et ça, c'était cool. C'était comme la première personne importante que Oliver a croisée, a rencontrée quand il est arrivé sur l'île, qui lui parlait, versus la première personne importante qu'Oliver voit ou retrouve quand il revient dans la saison 1 à Star City. Fait que j'ai trouvé ça intéressant comme concept. Les deux autres retours sont assez rapides, on n'en voit pas beaucoup. D'abord, Nyssa, elle revient, c'était évident, je m'y attendais, c'était pas une surprise, mais l'autre non plus d'ailleurs. Slade, je savais qu'elle allait revenir et on le voit dans la dernière scène quand Oliver il dit I need your help, puis qu'il rentre dans la cellule avec le sac contenant son armure. Et tu vois vraiment l'acteur Manu Bennett à la fin, et là, t'es soulagé, t'es genre, yes! Là, on est sûr qu'il est revenu, puis que ça va pas genre être juste du voice acting de l'acteur en dessous de l'armure, on le voit vraiment, fait que c'est chill qu'il soit là. Puis je suis fucking hyped pour l'épisode de la semaine prochaine, mais le seul défaut que je trouve à l'épisode de ce soir, c'est que je l'ai vraiment apprécié, ok, mais il manquait de suspense quand même. J'ai réussi à l'apprécier, même s'il manquait de suspense. Mais ça, c'est dû au fait qu'ils en ont trop montré dans le Season Real trailer. Ben, le trailer des 5 derniers épisodes de la saison qui a été dévoilé il y a quelques semaines. C'est quand j'avais fait ma vidéo sur Deathstroke. Ils en ont trop dévoilé, ce qui faisait qu'il n'y avait pas de surprise vraiment pour moi dans cet épisode-là. Tu sais, je savais que William il avait été enlevé. Ben, on l'a vu dans l'épisode, fin de l'épisode 20, mais genre, quand Adrian a dit « You're about to get a phone call » puis qu'Oliver répond, je savais que ça allait être William d'une façon ou d'une autre, puis que c'est comme ça qu'il allait apprendre qu'il était capturé. Je savais que ça finirait, ben, qu'il emmènerait tout le monde sur Lianio, que là, le combat final va arriver. Mais il y a aussi évidemment le retour de Slade et de Nyssa et de Malcolm. Je trouve que ils en ont un peu trop montré dans le trailer, ce qui fait que le suspense de l'épisode a un peu été gâché pour moi. Mais même si j'ai pu l'apprécier, le fait que je dis que c'est un défaut, c'est parce que si on n'avait pas eu ce trailer-là, cet épisode-là, ça aurait été un de mes préférés ever, là. C'était fou, là, sérieux. Tout arrivait très très rapidement, surtout vers la fin. Je sais, j'ai glissé. Si on n'avait eu pas le trailer, j'aurais... Je sais pas, là, j'aurais été jaw-dropped à ce soir, là. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez eu des surprises dans l'épisode. Moi personnellement j'en ai pas vraiment eu. La seule affaire sur laquelle je me questionne, c'est
On a appris que Dinah a été enlevée au début de l'épisode, fine, ok, mais on la voit pas avec les autres sur les Agnew quand il les démasque, puis qui sont toutes genre enchaînées là, aux mains. T'as Diggle, Felicity, Curtis, Quentin, Tia, that's it. Mais pas de Dinah, pas de Renee. Renee, en fait, tu sais même pas s'il a été enlevé, tu sais pas il est où. Puis Dinah, elle a été enlevée, mais comme pas avec les autres. Je sais pas, peut-être qu'ils l'ont mis à part. Ah, c'est ça, c'est à cause de son Canary Cry, ils l'ont mis à part parce que sinon elle aurait fait. Sauf que tous les autres, oui, c'est ma meilleure imitation des Canary Cry, jugez-moi pas, ok? Mais bon, overall, comme je l'ai dit, j'ai adoré cet épisode-là, tu sentais vraiment l'accélération et le build-up vers le season finale, et ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donnez-moi un like si vous avez aimé la vidéo, et abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. On se revoit dans la prochaine vidéo, qui devrait sortir vendredi. Ouais, c'est ça. Donc, ciao guys!